Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tuto Bridge. Qui ne connaît pas Bernard et Bianca? Qui n'a pas déjà partagé leurs émotions et admiré leur solidarité et leur complicité? Imaginez-les par contre à une table de bridge, Bianca en sud, Bernard en ouest, rivaliser sans merci d'astuces et de stratégies. Prenons tout d'abord un premier exemple à sans atout. Bianca est donc en sud, ouvre avec cette main régulière d'un sans atout, entend son partenaire en nord faire un Texas cœur et constater qu'est contre, c'est un contre d'entame, le contre d'une couleur artificielle et d'une information donnée au partenaire de l'opportunité d'une entame. Est C que Sud a de fortes chances de jouer lui-même le contrat, il sera le déclarant, Bianca sera la déclarante, Ouest entamera, il donne donc une information à son partenaire. 3 carreaux est une demande d'arrêt pour jouer à 300 atouts, et Sud, avec un arrêt perfectible, mais un arrêt tout de même, dame troisième, annonce 300 atouts, c'est une information qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. On en reparlera quand on se mettra à la place de Bernard. Toujours est-il que Sud joue 300 atouts, Bianca attend l'entame, c'est l'entame évidemment du 7 de carreau répondant à l'appel d'Est, entame en pair impair, puisque l'entame n'est pas en quatrième meilleur quand elle se fait dans la couleur du partenaire à sans atout. Bianca compte ses gagnantes, 2 à pique, 2 à cœur, à chaque fois As-Roi. Sur l'entame, une gagnante à carreau et 2 gagnantes immédiates à trèfle, As-Roi. Quelles sont les opportunités? La possibilité de faire une impasse à la dame de trèfle qui rapportera une seule levée dans le meilleur des cas et qui donnera la main en ouest. Toujours important de savoir à qui l'on donne la main. Et puis, double impasse, bien sûr, à cœur où il manque dame-valet. Une double impasse, c'est 75% de gain et la possibilité d'affranchir les cœurs pour réaliser les 2 levées manquantes. C'est le plan de jeu que Bianca va adopter, a priori sans difficulté. Première levée est faite. Que c'est Bernard, c'est que les carreaux sont à droite. Que craint Bianca, c'est qu'Ouest reprenne la main parce qu'il pourrait à ce moment-là traverser son roi de carreau qui ne serait plus protégé. Double impasse, premier acte, la dame d'Est prend. Il restera à espérer que Bernard en ouest détienne le valet. Évidemment, Est va continuer carreau après avoir réfléchi parce qu'il sait que le roi reste protégé. On aura fait 2 levées à carreau. En réalité, le contrat est maintenant gagné, puisqu'il suffira que le valet de cœur soit bien placé. On revient en main en sud pour que Bianca tente une deuxième fois l'impasse, qui à 75% gagnera. Suspense et le 10 tient. Le contrat est gagné. Première manche pour Bianca, mais projetons-nous maintenant derrière l'épaule de Bernard, beaucoup plus astucieux qu'on ne pourrait le penser quand on connaît simplement le dessin animé. Bien, la séquence d'enchères est toujours la même. Le 300 atouts n'est pas innocent. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'équipe du déclarant risque d'être en difficulté sur la couleur d'entame à carreau et a choisi toutefois 300 atouts. Bernard en déduit que Sud n'est pas fité à cœur. Il n'a pas accepté le contrat à la couleur malgré le Texas. Il n'a certainement que 2 cartes à cœur. Alors, et si Bernard se demande où sont les honneurs, bien à carreau, c'est assez simple. Au vu du contre, As, Valet, 9 manquants sont certainement à droite. Et puis, vu le 3 de cœur dans un double ton de Sud, si Sud avait détenu la dame, il aurait joué dame, puis pour débloquer la couleur, petit As-Roi. Ça signifie que la dame de cœur est en Est. Alors, quelle est la solution maintenant pour Bernard? Évidemment, c'est d'empêcher l'affranchissement des cœurs. Il va plonger en second, il ne jouera pas petit en second, pour bloquer la couleur, empêcher la possibilité pour Sud de renouveler l'impasse, puisqu'il a
Nord est obligé de prendre du roi. Dans l'hypothèse contraire, la main serait chez Bernard qui pourrait traverser les carreaux pour un affranchissement de la couleur et une chute du contrat. L'astuce de Bernard, c'est donc de plonger. Maintenant, il ne reste qu'une solution à Bianca, c'est d'espérer la dame de cœur sèche. Bien sûr, ce n'est pas le cas et le contrat est chuté 1-0 pour. Mais Bianca n'a pas dit son dernier mot et regardez ce retournement de situation spectaculaire dans une donne à la couleur. Bernard ouvre d'un cœur est soutenu par Est à 2 cœurs, soutien au niveau 2 et une intervention de barrage à 4 piques par Sud. Bianca va jouer le contrat de la manche majeure et c'est à Bernard d'entamer, bien sûr dans son singleton carreau. Et évidemment, Bernard va être particulièrement attentif à la carte jouée par son partenaire en troisième. Le mort s'étale et Est doit identifier dans l'as de carreau un singleton. Si c'est le cas, pendant que s'égrène le compteur des levées de défense, Est doit indiquer dans quelle couleur il souhaite qu'Ouest le retrouve afin qu'il puisse ensuite donner la coupe à carreau. Il va donc jouer une carte qui signalera sa préférence pour telle ou telle couleur. Ici, le 2 de carreau montre une préférence à trèfle. Il y a d'autres systèmes. Regardez, c'est un signal, c'est l'expression d'une préférentielle. Ce 2 de carreau est déterminant. Vous savez combien il est important de communiquer. Bientôt sur cette chaîne, une vidéo détaillée sur l'ensemble de la signalisation, que ce soit les préférentiels, que ce soit les appels refus, que ce soit la parité, que ce soit les défausses. Toujours est-il que le 2 de carreau ici est un préférentiel pour les trèfles. Les joueurs en ont convenu. Et donc bien évidemment, Ouest continue à trèfle. Sur le 5 de trèfle de Bernard, Est va pouvoir prendre la main du roi. Et prenant la main du roi, il va donner à couper à carreau. Ce sera la deuxième levée. La coupe carreau que Est va donner à Bernard va constituer la troisième levée. Pour l'instant, c'est impeccable côté défense. As de carreau, préférentiel pour trèfle, petit trèfle pour le roi, carreau coupé. Ouest tente même une quatrième levée immédiate à cœur, mais c'est vrai que les enchères laissaient craindre une courte, c'était même une chicane ensuite, quoi qu'il en soit. Ouest fera le roi de pique qui est protégé derrière l'as, et donc Bianca a perdu. On aurait pu imaginer que Bianca interrompe la communication en trèfle en jouant de l'as, pour éviter, si Bianca a identifié le singleton de l'as de carreau, ce qui est probable puisque elle détient le roi. À ce moment-là, l'as empêche la communication à trèfle. Toutefois, sur l'impasse au roi de pique, la main va redevenir à Ouest et Bernard pourra donner la coupe de la même façon. Même cette réaction maligne de Bianca ne suffit pas à empêcher la chute. Il va falloir trouver une autre façon de faire. Et pendant que vous y réfléchissez, Bianca s'arme de stratégie et d'astuces et nous allons voir la revanche de Bianca sur cette situation. Installons-nous confortablement derrière l'épaule de Bianca en sud. Pour l'avoir joué, on comprend mieux son intervention massive à pique. Sud compte ses perdantes, une à pique, une à carreau, une à trèfle, et sa véritable inquiétude en réalité est à carreau, car bien sûr Bianca, 4 cartes en main, 4 cartes au mort, détentrice de roi dame valet, ne peut pas identifier l'as de carreau autrement que comme un singleton. On n'imagine pas Bernard, qu'elle connaît bien par ailleurs,
entamer d'un as blanc pour affranchir volontairement les honneurs de son adversaire préféré. Donc, Bianca sait que l'as de carreau est un singleton, que Bernard maintenant coupera les carreaux, et que si le partenaire de Bernard reprend la main, eh bien, il donnera une coupe, ça fera déjà 3 levées de perdu. Le problème, c'est qu'il manque encore le roi de pique, et que sur ce roi de pique, il y a un risque d'échec de l'impasse au roi. Alors, quel est le risque? C'est la communication qui donnera la main à Est. Par où Bernard peut-il donner la main à son partenaire? Pas à pique, où l'on détient As-Roi, pas à carreau, où maintenant le roi-dame et le valet de sud sont affranchis, pas à cœur, où il y a une chicane, mais à trèfle, où le double ton de Bianca n'est protégé qu'une fois par l'as. Eh bien, c'est là que Bianca va devoir être habile en empêchant la communication à trèfle, empêcher Est de reprendre la main pour donner la coupe. Comment va-t-il faire? Comment Bianca va-t-elle réussir? Elle va assécher sa couleur. Regardez bien, c'est maintenant avec un seul objectif pour Bianca, empêcher qu'Est reprenne la main pour donner la coupe à carreau. Alors, Nord joue le roi. Ayant bien entendu les enchères, l'ouverture d'un cœur d'ouest le rend favori pour détenir l'as de cœur. Ainsi, sur le roi de cœur, la main sera normalement donnée à Ouest, qui n'est pas en situation de donner la coupe, puisque c'est lui qui coupe, c'est Bernard qui coupe. Donc sur le roi de cœur, premièrement, pas de risque, a priori, de donner la main à Est, et deuxièmement, et c'est là le coup de génie de Bianca, défausse du valet de trèfle, il n'y a plus de trèfle en main, les trèfles seront coupés, ça s'appelle un coup de ciseau. C'est une façon de déplacer la reprise. Regardez, au début, il y avait une reprise du roi de trèfle en Est. Désormais, la reprise a disparu. La reprise est transformée en Est du roi de trèfle pour être transférée en Ouest à l'as de cœur. Il y a eu ce transfert de reprise qu'on appelle aussi un coup de ciseau dans l'espace, puisque ce coup de ciseau entraîne la modification, le déplacement de la reprise d'une main à l'autre. Coup de ciseau dans l'espace qui protège désormais Sud du risque de coupe-carreau. Regardez, la suite de la séquence est évidente maintenant. Bianca a perdu 3 levées, le roi de pique, l'as de cœur à la place d'un trèfle et l'as de carreau. Toutes ces cartes dans la main longue sont maintenant gagnantes. Il n'y a plus de perdantes. Le contrat est réussi grâce à ce coup de ciseau de génie. Merci Bernard et Bianca d'avoir bien voulu vous prêter au jeu. Merci à tous pour votre fidélité. À très bientôt sur votre chaîne Tuto Bridge.